Bonjour, ici Philippe Fabignon et aujourd'hui je veux parler d'un sujet, durer dans un couple. Parce que, pour être franc avec toi et te raconter mon histoire, j'ai pas réussi à durer moi dans mes couples. Et je me suis beaucoup posé la question, comment? Pourquoi? Et j'en ai marre de ce genre de phrase qui dit « Ouais, mais tu sais, c'est la maladie du siècle, tout le monde se sépare, c'est comme ça. Tu sais, maintenant, c'est de la consommation rapide, c'est du fast-food love. » Ouais, non. Moi, je me pose des questions. Et en étudiant un peu, effectivement, et je suis encore en plein dans l'étude, hein, attention, je viens vous en parler. J'ai un couple dans ma famille, effectivement, qui sont ensemble depuis mais tellement d'années. Ils se disent encore « chérie ». Ils s'appellent, ils font plein de choses, ils font plein de trucs. Et je vois, par contre, d'autres, ça a été le sinistre, c'est Bagdad. Moi, ça a été aussi pareil. Je vois, il y a eu plein de choses, pareil. Ne pas laisser assez d'espace, si tu veux. Être un peu, parfois, dans la jalousie. Mais surtout, je vois la différence, c'est les plans. Ne pas avoir de plan. Et parfois, je pense, vu encore, ce n'est que mon avis, c'est... Dans un couple, à un moment donné, il faut, je pense, avoir un plan de couple, un plan de vie. Se dire, tiens, on va où, on fait quoi? Et pas être dans l'errance complète, ouais, et parfois être grisé dans les premiers mois, c'est génial, on s'aime, on fait l'amour, on fait patati, on fait patata, c'est génial. Mais à un moment donné, le temps passe. Et le temps, si tu veux, ça peut être un ami, mais ça peut devenir ton pire ennemi dans le couple. Si tu n'as pas mis les choses en place, si tu n'as pas planifié, tiens, on aimerait aller où? C'est un peu à l'image de construire une maison. Et ce couple-là, effectivement, que j'ai en référence, qui sont ensemble depuis très longtemps, eh ben, ils m'ont parlé un jour et ils m'ont dit, tu sais, nous, quand on a construit notre couple, c'est comme cette maison dont je viens de vous parler, c'est qu'on a fait les plans de notre couple en disant, j'aimerais que ça soit comme ça. Les fondements, la toiture, les murs de notre vie de couple doivent être là. Les limites possibles, les portes, les fenêtres pour pouvoir... Ça, c'est des images que je vous donne. Mais attention, c'est des accès, si tu veux, de la liberté. C'est ça qu'on aimerait avoir, c'est ça, on veut aller vers là. Et donc, ils n'ont pas hésité à faire ça en plan. Et vous savez quoi? Voire même l'écrire. L'écrire et ensemble créer ça. Ça peut paraître fou de se dire « Ouais, mais attends, je vais pas rêver devant ma nénette et dire « Bon, attends, tu veux quoi? Un mur de 3 mètres tu veux... » Là, c'est une image, mais de dire « Ouais, au final, t'aimerais quoi? T'aimerais vivre ici? T'aimerais vivre ailleurs? T'aimerais de voir tes amis, pouvoir avoir du temps pour toi? Tu veux travailler? Tu ne veux pas travailler? » Avoir vraiment un chemin de fer, un rail. Et c'est vrai que j'ai lu cet autre bouquin, parce qu'il y en a qui commencent effectivement à me demander quels sont les livres que j'ai lus, qui m'amènent sur ce genre de réflexion. Et bien sûr que j'ai lu pas mal de livres, notamment celui de Darren Hardy que je conseille, qui est L'effet cumulé, et qui, à une certaine page, ce livre, c'est limite mon livre de chevet, et allez-y, page 141, je me rappelle, page 141, 142 et 143, l'auteur, effectivement, vous décrit le truc en vous disant que non seulement il a fait un planning de vie, il fait un planning à la vie, il fait un planning à l'année, il fait un planning au mois, il fait un planning à la semaine, le mec. Après, tu peux sortir, effectivement, de temps en temps du rail, mais tu sais que tu as des rendez-vous avec ton couple, avec ta famille, qui sont incontournables. Et t'es pas à un moment donné, comme j'ai pu l'être, dans l'errance totale, tu es dans ton boulot, tu sais même plus, tu donnes tellement de jours dans ton taf parce que tu es tellement préoccupé par ce que tu fais, tu as envie de réussir que tu n'as plus de repères, si tu veux. Et de se faire ce plan-là, de se dire, hey, attends, dans la semaine, là, si je veux arriver à ma maison que j'ai prévu dans 10, 15, 20 ans, cette fameuse maison de couple, ces fameux plans de vie, si je veux réussir à ce que cette maison soit bâtie, soit solide, je dois faire pas à pas aller vers là. Et le premier pas, c'est, je sais pas, c'était ce à quoi je pensais, c'était tel jour, je quitte ce boulot et je retourne voir ma famille. Et je leur dis à quel point je les aime et à quel point je pense à eux. Voilà. Et c'est un jour qui ne bouge pas, incompressible, j'y vais tout le temps. Les collègues, on va boire un coup. Désolé, un autre jour. Ça, ce jour-là, il est pour être avec ma compagne, mes enfants, ou mon compagnon. Hein, c'est pareil. Voilà. Et ce jour-là, je reste avec eux. Voilà. J'ai vécu, pour être franc avec toi et te dire,
pour arriver justement dans cette carrière, j'ai pas vu grandir ma grande, ma fille. J'ai mis tout mon temps, toute mon énergie dans le boulot. Pour aujourd'hui, maintenant, effectivement, j'ai mon garçon qui a 7 ans. J'ai décidé de planifier, de mettre un planning. Le mardi, je vais le chercher à l'école. Le mercredi, c'est un jour incompressible. Je reste avec lui et on fait des choses, des activités ensemble. Et je vois à quel point je suis heureux et à quel point je le rends heureux. Et ben c'est pareil dans le couple, en tout cas, c'est ce que, avec les erreurs, et Dieu sait que j'en ai fait, et j'en ferai encore probablement, je pense que planifier, avoir des plans, peut t'amener une espèce de réussite et de bonheur, si tu veux. Après, il y a d'autres paramètres probablement, mais ça peut t'amener un bonheur. Ok ? Il y a aussi planifier un moment dans la semaine, voire même tous les jours pour certains, où tu vas arriver avec la personne avec laquelle tu es, ton ou ta compagne, et dire quelle est la gratitude, tout ce que tu as aimé chez elle, tout ce que tu as aimé de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle est, ce qu'elle a procuré dans la semaine. Tiens, j'ai bien aimé. Ça, j'ai aimé quand tu m'as dit ça. J'ai aimé quand tu m'as dit ça. Ça procure une espèce de bonheur à un moment donné et ça remet le smile, ça remet une énergie au sein d'une relation qui est certaine et que j'ai oublié de faire, moi. J'ai oublié. Et c'est beaucoup plus simple, par contre, d'arriver et de dire « ouais, j'ai pas aimé ». Et j'ai pas aimé. Et d'être à un moment donné sur le conflit à se dire « ouais, qui a tort, qui a raison ?» Alors ça, j'ai été le champion du monde. J'aurais pu, s'il y avait un championnat quelque part, j'aurais pu m'inscrire, j'aurais peut-être pu gagner pour la France là-dessus, sur les reproches et les... Complètement ouf. Beaucoup plus simple à faire que de dire « j'ai vraiment apprécié ce que tu as fait là, ce que tu as fait ci, ce que tu as fait ça ». Donc voilà, ça c'est encore mon avis perso. Si vous voulez, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que les plans peuvent faire du bien, peuvent amener à ce qu'un couple soit solide, aussi solide qu'une maison? Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, des plans de vie à long terme, moyen et court terme peuvent aussi aider? Mais court terme, c'est jusque même à la journée même, semaine, mois, année, décennie et pour la vie. Voilà, si vous avez aimé, un pouce bleu. Appuyez sur la petite cloche pour les nouvelles vidéos et aussi abonnez-vous. Abonnez-vous puisqu'on est une communauté et vous le savez. Pour cette communauté, il y a plusieurs chemins, mais le chemin que moi je vous propose, c'est vers là-bas. Et on se revoit.